Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité people. Aujourd'hui, on va parler de relations qui se fissurent, de procédures judiciaires lourdes et de stars rattrapées par des affaires très sérieuses. Des coulisses de Sex and the City à un drame judiciaire qui touche une icône de la télévision américaine, en passant par un procès historique contre la presse britannique, l'épisode d'aujourd'hui est dense, mais essentiel pour comprendre ce qui se joue derrière les gros titres. Au sommaire d'aujourd'hui, d'abord, retour sur une polémique inattendue entre Sarah Jessica Parker et Chris Noth, les mythiques Carrie et Mr. Big. Ensuite, une affaire extrêmement grave qui secoue Melissa Gilbert, souvenez-vous, star de La Petite Maison dans la Prairie, et son mari accusé d'abus sexuels sur mineurs. Et enfin, focus sur le procès très médiatisé opposant le prince Harry, Elton John et plusieurs célébrités au tabloïd britannique Daily Mail. Allez, c'est parti. Avant d'entrer dans la polémique, petit rappel pour resituer les personnages. Sarah Jessica Parker et Chris Noth. Souvenez-vous, ce sont Carrie Bradshaw et Mr. Big, le couple emblématique de la série culte Sex and the City. Une histoire d'amour fictive qui a marqué toute une génération, prolongée par 2 films et plus récemment par le reboot And Just Like That. Pendant des années, les 2 acteurs ont affiché une relation cordiale, parfois même amicale, en dehors des plateaux. Mais aujourd'hui, un simple commentaire Instagram relance les spéculations sur une possible rupture, bien réelle cette fois-ci. Tout commence le 10 janvier lorsque Chris Noth publie un selfie sur Instagram, un selfie à la salle de sport avec une légende énergique façon nouveau départ pour 2026. Jusque-là, rien d'anormal. Mais dans les commentaires, un internaute glisse une remarque très provocatrice faisant référence à Sarah Jessica Parker, en mode « Tu veux dire qu'on se fiche de Sarah Jessica Parker et de son prix ?» Et à la surprise générale, Chris Noth répond simplement « Exactement ». Un mot, une validation, et immédiatement la machine people s'emballe. Bon, alors, faut-il y voir une attaque directe contre son ancienne partenaire ou une maladresse de plus sur les réseaux sociaux ? Officiellement, aucun des 2 acteurs ne parle de conflit, mais ce commentaire n'arrive pas dans un vide. Pour comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Dans And Just Like That, la série produite par Sarah Jessica Parker elle-même, le personnage de Mr. Big est tué dès le premier épisode. Un choix scénaristique fort qui avait déjà surpris les fans. À cette époque, Chris Noth soutenait publiquement Sarah Jessica Parker, notamment lors de la querelle très médiatisée entre Sarah et Kim Cattrall, l'interprète de Samantha. Il avait même pris la défense de Sarah dans plusieurs interviews, affirmant être très proche d'elle. Mais en décembre 2021, tout bascule. Chris Noth est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle dans le sillage du mouvement MeToo. Des accusations qu'il nie fermement. Face à ces révélations, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Christine Davis publient un communiqué commun exprimant leur soutien aux femmes ayant témoigné sans commenter directement le fond de l'affaire. Conséquence immédiate, une apparition prévue de Chris Noth dans le final de la série est annulée et depuis, silence radio. En mai 2022, Sarah Jessica Parker confirmera ne plus avoir aucun contact avec lui depuis les accusations. Aujourd'hui, ce simple commentaire Instagram vient donc raviver une fracture qui semblait déjà bien installée. Conflit personnel, amertume professionnelle ou simple dérapage numérique ? Difficile à dire, mais une chose est sûre. Le mythe Carrie Big appartient définitivement au passé, à l'écran comme en coulisses. Et maintenant, une affaire autrement plus grave. Melissa Gilbert, connue mondialement pour son rôle de Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Son mari, Timothy Busfield, acteur et réalisateur, est accusé d'abus sexuels sur mineurs.
Des accusations extrêmement lourdes qui ont mené à l'émission d'un mandat d'arrêt et à une courte disparition qui a fait beaucoup parler. Pendant 4 jours, Timothy Busfield est introuvable. La police du Nouveau-Mexique, aidée par les marshals fédéraux, tente de le localiser. Puis, retournement de situation. L'homme se rend lui-même aux autorités après avoir traversé les États-Unis en voiture. Dans une vidéo, il affirme n'avoir rien fait de mal, parle de mensonges et assure vouloir affronter la justice pour laver son nom. Les faits reprochés sont graves. Attouchement sexuel sur 2 jeunes acteurs survenus entre 2022 et 2024 lors du tournage de la série The Cleaning Lady. L'enquête aurait débuté après un signalement médical et une plainte officielle a été déposée en 2025 par la mère des enfants. Timothy Busfield est aujourd'hui placé en détention provisoire dans l'attente de la suite judiciaire. Face à cette tempête, Mélissa Gilbert sort du silence et son soutien est total. Dans une lettre adressée au juge, elle décrit son mari comme son amour, son pilier, le cœur de la famille. Elle insiste sur sa moralité, sa spiritualité et sa bienveillance quotidienne. Cette lettre fait partie d'un dossier plus large, comprenant 75 lettres de soutien déposées par la défense pour demander une libération conditionnelle. Mélissa Gilbert y raconte leur histoire, commencée réellement en 2012, et affirme connaître son mari mieux que quiconque. Une prise de position forte, intime, qui montre le déchirement d'une femme confrontée à des accusations terribles visant l'homme avec qui elle partage sa vie. Bon, à ce stade, la justice suit son cours. Les accusations sont là, la défense aussi. Et comme toujours dans ce type d'affaires, seul le verdict comptera. Et enfin, dernier sujet de l'épisode, direction Londres, pour un procès qui pourrait marquer l'histoire de la presse britannique. Le prince Harry, aux côtés de 6 autres personnalités, dont Elton John, attaque l'éditeur du Daily Mail pour atteinte à la vie privée. Les plaignants accusent le groupe d'avoir eu recours pendant des années à des méthodes illégales, écoute téléphonique, détective privé, accès frauduleux à des dossiers médicaux, voire paiement à des policiers. Les faits s'étendraient de 1993 à 2011 avec certains éléments plus récents. Le procès doit durer 9 semaines et Harry doit témoigner à la barre comme il l'avait déjà fait en 2023, devenant alors le premier membre actif de la famille royale à le faire depuis plus d'1 siècle. Bon, la famille royale, elle, prend clairement ses distances. Charles III ne rencontrera même pas son fils pendant le procès et le prince William n'est pas présent non plus. Le Daily Mail nie fermement toutes les accusations, mais se retrouve confronté à l'examen de 30 ans de pratique journalistique. Pour Harry, n'oublions pas que ce combat est personnel. Il accuse depuis longtemps les tabloïds d'avoir contribué à la mort de sa mère, Diana, et de harceler sa famille. Il a d'ailleurs déjà remporté plusieurs victoires judiciaires, obtenant des indemnisations et des excuses officielles de certains groupes de presse. Ce procès pourrait donc redéfinir les limites entre liberté de la presse et respect de la vie privée au Royaume-Uni. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des News People. On se retrouve demain pour un tout nouvel épisode.